Dernière vidéo sur l'âge de Aïcha, son mariage, et le but cette fois-ci c'est de détruire le maximum de chaînes de transmission. Alors pour ce faire, le but c'est de trouver des chaînes de transmission qui sont indépendantes. Une chaîne de transmission est indépendante si le narrateur qui la transmet ne l'a pas déjà reçue d'après un autre canal. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chaînes de transmission qui remontent à Aïcha et 2 qui sont mursal. Alors j'ai mis les narrateurs qui ont vécu à la même époque à peu près au même niveau. Si vous voulez les analyses détaillées, allez voir mes autres vidéos où je donne les arbres complets avec les noms des transmetteurs. Aïcha l'a transmis à roi Mzobeï qui a transmis à Hicham ibn Urwa. Il a transmis à ses 14 disciples, donc il n'y a aucun doute qu'ils aient rapporté d'après Hicham ibn Urwa. Maintenant, est-ce qu'il l'a effectivement rapporté d'après roi Mzobeï? Alors nous avons déjà une autre chaîne de transmission qui passe par un de ses disciples. Roi Mzobeï transmet à Ibn Shihab az-Zuhri qui transmet à Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid est un auteur bassorien, esclave, qui est parti s'installer à Médine pour le commerce et qui deviendra là-bas le disciple de Ibn Shihab az-Zuhri. En 750 de notre ère, il partira s'installer au Yémen, où il deviendra le cheikh de Abdurrazak et Sanani. Alors ce qui est bizarre, c'est que la chaîne qui passe par Hicham ibn Urwa et la chaîne qui passe par Ibn Shihab az-Zuhri a exactement le même contenu. Ça veut dire que soit le hadith n'a pas été altéré en passant par ces deux canaux, soit Ma'mar ibn Rashid peut-être l'a reçu d'après Hicham ibn Urwa et l'a faussement attribué à Ibn Shihab az-Zuhri. On va partir du principe que nous avons la chaîne principale ici et que celle-ci est la chaîne secondaire qui est fausse, puisque le but c'est d'essayer d'en évacuer le plus. Nous avons encore une chaîne de transmission ici, où Roi Mzobeï transmet à Abdullah ibn Urwa, son fils et le frère de Hicham ibn Urwa, qui le transmet à Ismaïl ibn Umayya, qui le transmet à Sufyan al-Thawri, qui le transmet plus loin. Alors Sufyan al-Thawri rapporte 3 chaînes de transmission. Celle-ci, qui passe par le Qasim ibn Muhammad, Saad ibn Ibrahim, Sufyan al-Thawri, Muhammad ibn al-Hassan al-Asadi et Zakaria ibn Yahya. Alors, Muhammad ibn al-Hassan est considéré comme fiable, mais pas dans le plus grand enthousiasme auprès des critiques de hadith. Mais bon, nous avons encore la dernière chaîne de transmission, Abu Ishaq, Sufyan al-Thawri, qui lui affirme l'avoir reçu d'après Abu Ubaïda. Alors là, nous avons une chaîne qui est partiellement indépendante, puisque Sufyan al-Thawri n'est pas le seul à rapporter. Est-ce que cette chaîne est authentique? Eh bien, si on compare les contenus, ici nous avons un hadith qui dit que Aïcha avait 9 ans lorsqu'elle a été introduite auprès de l'apôtre d'Allah et qu'elle est restée auprès de lui 9 ans. Tandis que là, elle dit que elle avait 6 ans lorsque l'apôtre d'Allah l'a mariée et 9 ans lorsqu'elle l'a pénétrée. Daralabi en sens sexuel, c'est pour ça que je traduis ainsi. Maintenant, si on regarde non pas la chaîne qui passe par Sufyan al-Thawri, mais la chaîne qui passe par Fadl ibn Dukayn d'après Israël ibn Yunus, eh bien on se rend compte que le hadith est nettement plus proche de celui qu'on retrouve ici. Puisque là, il est dit que Aïcha avait 6 ans lorsque l'apôtre d'Allah l'a épousée, 9 ans lorsqu'il l'a pénétrée, et 18 ans lorsqu'il est mort auprès d'elle. Ce qui est possible, c'est que Sufyan al-Thawri ait reçu ce hadith d'après Abu Ishaq, que les intermédiaires, puisqu'il y en a plusieurs, ont altéré ce hadith, mais qu'il a effectivement reçu un hadith qui a à peu près le même contenu ici que ici. Donc ce que l'on peut suspecter, c'est que Sufyan al-Thawri ait reçu ce hadith d'après cette chaîne et qu'il ait attribué faussement le contenu de ce hadith à cette chaîne de transmission. Puisqu'ici nous avons un ajout où Aïcha dit qu'elle était mariée en Shawwal. Et Sufyan al-Thawri rapporte avec la même chaîne de transmission un hadith avec un développement sur le fait que Aïcha avait été mariée pendant ce mois. Sachant que Sufyan al-Thawri est accusé de tadlis, donc d'attribuer faussement des chaînes de transmission à un narrateur alors qu'en fait il l'a reçu d'ailleurs, c'est donc possible que cette chaîne de transmission soit en fait celle qui correspond au mois de Shawwal et qui n'est pas reçue d'après Ismaïl ibn Umayya d'informations sur l'âge de Aïcha. Ensuite, nous avons donc les 3 chaînes de transmission qui montrent que nous avons ici un hadith qui est indépendant. Abu Ubaïda est mort en 80, donc si Abu Ishaq rapporte effectivement d'après lui, ce que les critiques de hadith ne doutent pas, eh bien le hadith
remonte à un narrateur qui est mort en 80 de l'Hégire. Sur 5 chaînes de transmission, nous en avons donc 2 qui ne sont pas réductibles l'une à l'autre et qui sont indépendantes. Ensuite, nous avons des autres chaînes de transmission. Celle qui passe par Abu Awana, d'après Abdelmalik Ibn Umayr. Alors, Abu Awana ne transmet pas de hadith sur l'âge d'Aïcha. Par contre, c'est un disciple de Hisham ibn Urwa et il transmet un hadith qui est en lien, d'après Hisham ibn Urwa, que Aïcha jouait à la poupée. Donc, ça affaiblit un petit peu, puisqu'on pourrait se dire qu'en fait, il a aussi reçu le hadith sur l'âge d'Aïcha, mais qu'il ne l'a pas transmis. Et donc, il pourrait avoir reçu d'après cette chaîne de transmission, d'après Hisham, et l'avoir faussement attribué ici. Donc, il ne serait pas indépendant de Hisham ibn Urwa, et cette chaîne ne serait pas indépendante. C'est la même chose pour Saïd ibn Abi Maryam, qui a déjà reçu ce hadith d'après Abdurrahman ibn Abi Zinad, qui lui est un disciple de Hisham ibn Urwa. Et ce qui est aussi le cas pour Al-Waqidi. Sauf que Al-Waqidi est considéré comme menteur, donc c'est encore plus suspect. Al-Waqidi est un disciple aussi d'Abdurrahman ibn Abi Zinad. Donc on pourrait avoir 3 chaînes qui ne seraient pas indépendantes ici. Ici on a Yahya ibn Abdurrahman qui transmet, Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib qui transmet à Muhammad ibn Amr. Cette chaîne de transmission n'est pas susceptible de tadlis. Par contre, Muhammad ibn Amr est considéré comme faible. Et comme il a le même parcours géographique que Hisham ibn Urwa, ça veut dire que Hisham ibn Urwa est parti s'installer en Irak alors qu'il était médinois, et lui aussi, et qu'ils étaient en Irak à la même époque. On peut imaginer qu'il est reçu directement ou indirectement d'après Hisham ibn Urwa. Ce qui pourrait aussi affaiblir la chaîne de transmission. Et l'Armesh d'après Ibrahim al-Nahaï, d'après al-Aswad ibn Yazid, est aussi un petit peu suspecte, puisque l'Armesh est accusé de tadlis. Même si on affirme que, d'après des cheikhs aussi célèbres que Ibrahim al-Nahaï, il ne en fait pas, il a été accusé par des contemporains de faire tadlis, même d'après des narrateurs qu'il a connus et dont il est le disciple. Donc il peut aussi avoir fait du tadlis d'après Ibrahim al-Nahaï et donc attribuer faussement cette chaîne de transmission à celle-ci. Surtout qu'il est koufien et qu'il doit avoir vécu à peu près à la même époque que Hisham ibn Urwa. Donc il pourrait avoir reçu ce hadith d'après lui. Et on a une dernière chaîne qui se trouve dans le Mustadrak de El-Hakim, qui remonte à Yazid ibn Jabir, qui est une chaîne syrienne, même si on a des narrateurs qui sont, on va dire, internationalistes à la fin. C'est la seule chaîne de transmission qui pourrait être encore indépendante. Voilà, j'essaie de réduire le maximum de chaînes de transmission, même si j'ai dû forcer, parce que je pars du principe que tout le monde fait tadlis, alors que Soufiane al-Thawri et El Armesh seuls ont été accusés de le faire. Et donc, même en essayant d'évacuer le plus de chaînes de transmission, je me retrouve avec 2 ou 3 chaînes indépendantes, surtout celle-ci, qui montre que le hadith était en circulation avant l'époque de Hisham ibn Urwa en Irak. Surtout que si effectivement Abu Ubaïda l'a transmis, alors il est contemporain de Urwa ibn Zubayr, ce qui pourrait accréditer le fait que Urwa ibn Zubayr a effectivement transmis ce hadith. En fait, il y a 3 possibilités. Soit Hisham ibn Urwa a été trompé par un hadith qui était déjà en circulation et attribué faussement à Urwa ibn Zubayr un hadith qui disait que Aïcha avait 6 ans lors de son mariage. Soit il savait que le hadith est faux et a participé à sa mise en circulation en créant faux. Soit il l'a effectivement reçu de Urwa ibn Zubayr, qui lui a soit reçu de Aïcha ce hadith, soit l'a inventé. Ou alors Aïcha l'a inventé aussi, ce qui est techniquement possible. Ou alors elle s'est trompée. Mais il n'y a pas de possibilité de rejeter d'une manière absolue ce hadith. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, allez voir les autres vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne journée.